débutants en bourse peuvent commettre plusieurs erreurs qui vont leur faire perdre de l'argent. Une première erreur, c'est d'avoir des connaissances insuffisantes. En effet, certaines personnes ne se renseignent pas suffisamment. Elles ont des idées préconçues et elles n'ont pas de stratégie. Ce qu'il faut faire, c'est rechercher des informations. Il faut se former. Pour cela, il est possible par exemple de lire des livres, de lire des blogs ou des sites spécialisés, de suivre des formations, de visionner des vidéos. Une autre erreur que commettent souvent les débutants en bourse, c'est d'être impatients. Ils veulent gagner de l'argent le plus rapidement possible. Ils vont alors multiplier les actes d'achat et de revente, la plupart du temps en une journée. Or ceci va entraîner des frais à chaque opération. Dès lors, les opérations vont être moins rentables. Cette technique va aussi favoriser le stress, et le stress favorise lui-même les mauvais choix. En réalité, il faut être patient, car l'investissement en bourse doit plutôt être fait dans une optique de long terme. Être patient permet d'avoir une meilleure rentabilité et de devoir gérer moins de stress. Ainsi, l'investissement devient quasiment passif. Une autre erreur que rencontrent souvent les débutants en bourse concerne les mauvais choix, à plusieurs niveaux. Un mauvais choix peut être fait en ce qui concerne l'intermédiaire pour investir. L'investisseur ne va pas choisir un intermédiaire, c'est-à-dire un courtier ou une banque, qu'elle soit en ligne ou non, qui lui convienne. Les frais par exemple vont être trop élevés. L'investisseur peut aussi faire des mauvais choix en ce qui concerne les produits financiers. En effet, l'investisseur peut ne pas connaître les différents types de produits disponibles. Donc il passe à côté d'opportunités intéressantes. Un autre mauvais choix que peut faire l'investisseur débutant concerne les supports. En effet, il existe plusieurs supports pour investir. Certains sont plus intéressants que d'autres, notamment au niveau fiscal. Par exemple, un PEA est fiscalement plus intéressant qu'un compte-titre ordinaire. En contrepartie, moins de titres sont accessibles avec le PEA, ce qui peut motiver l'ouverture d'un compte-titre ordinaire et d'un PEA.